Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours parler. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Voilà, bonsoir Richard, bonsoir à tous. C'est vrai que la rencontre va débuter dans quelques instants. Nous avons pour le moment la présentation des joueurs de l'équipe du CSM bien sûr et de la Roger, car la présentation est faite bien évidemment par le speaker de Radio Caraïbe, de Télé CSM, car il s'agit bien sûr de Dielna, Marie Dielna, qui est le présentateur du club sportif moulien, qui est également membre du CSM. On va peut-être profiter également pour donner la composition des deux équipes. Je rappelle que c'est le deuxième du classement général, à savoir le Phare du Canal qui reçoit ce soir l'équipe de la Roger au match aller. Alors ces deux équipes avaient fait match nul, 2 buts partout ce soir. Ça va être important pour les deux du côté du CSM. On veut absolument avoir une victoire, ne serait-ce que pour rester à la deuxième place du classement général, juste derrière le Phare du Canal, et qui est l'actuel leader pour le moment. Et bien évidemment de l'autre côté, la Roger, qui est bien sûr le club de Goubert avant-dernier. Je prends bien évidemment les deux entraîneurs. Du côté du CSM, nous avons Richard Albert, alors que du côté de la Roger, c'est Silvio Bidon, que nous ne présentons plus. En tout cas, pour le moment, la composition des deux équipes, en commençant par la Roger, bien sûr, avec Frédéric Téjou dans les buts. En défense, il y a bien évidemment Maver, Tenon, Songeon, Mélor et Ambroise. En milieu de terrain, on a Anani, il y a Saint-Géraud et Jean-Pierre, et également Mitsura. Alors que les deux attaquants, Pesley et Talbot, les remplaçants Jérôme Mouka, Jean-Louis Davison et Delaborde, qui est également le deuxième gardien de cette équipe goubérienne. Du côté du CSM, ça n'a pas trop changé par rapport à l'équipe qui a évolué le week-end dernier contre la solidarité scolaire à Bémaro. Bien, nous avons dans les buts Kevin Ajax. En défense, il y a Justine, il y a bien évidemment Vamio, Béral et Jérémy Valmy, qui est également le capitaine moulien. En milieu de terrain, nous avons Manuel Chaffon, il y a Willis Francillon, Wilsid Janki et bien évidemment Lionel Furmi, les deux attaquants, Yannick Passap et Ludovic Goutin, les remplaçants. Il y a Bolmen, il y a Gomez, Zabarel, Mixio et bien sûr Jean-Baptiste Garçon, qui est le deuxième gardien. Le coup d'envoi est imminent ici au stade de Petit Canal pour ce match d'ouverture. Je rappelle que le corps arbitral est composé de monsieur Freinet, Freddy Freinet au centre. Il est assisté de monsieur Galantine et Corentin. Et je rappelle également le classement pour ceux qui nous prennent en retard. Le CSM qui est deuxième de ce classement général, juste derrière le club, le Phare du Canal, l'actuel leader, tandis que la Roger pour le moment 13e de ce classement général. La Roger qui est en déplacement ici au stade de Petit Canal, et bien évidemment l'entraîneur qui avait laissé entendre durant la semaine qu'il fera le déplacement pour engranger une deuxième victoire comme celle face à la Juventus le week-end dernier, bien évidemment à Capesterre Bédou. Le coup d'envoi est imminent ici dans quelques instants, Richard, pour ici à Petit Canal au stade Arandel de Petit Canal. Bien évidemment, le coup d'envoi, on va essayer d'enclencher les chronos tout de suite. Pour, c'est important de savoir quelle minute on va... absolument. Parce que de toute façon, il faut le dire d'emblée, ce match contre l'avant-dernier du championnat, c'est jamais un match facile. Ça ne sera pas un match facile. Et bien évidemment, dans l'optique du titre, puisque le CSM est toujours en course, il faudra attendre surtout demain soir et ce fameux phare USBM à Petit Canal, ici même. Ça va être important, ça. Ah bien, absolument. En tout cas, quand on a le leader qui reçoit bien évidemment le troisième de ce classement général, ça va être un match capital et j'ai même l'impression, Richard, sans trop m'avancer,
le titre va très certainement jouer demain soir ici au stade de Petit-Canal. C'est ça, parce que bien évidemment, si jamais le Phare l'emporte, c'est quand même ce qui est quand même plus ou moins attendu, eh bien effectivement ça sera difficile pour le CSM de pouvoir revenir parce qu'ils n'ont pas pu le faire par le passé. Le match va donc débuter dans quelques secondes. Et voilà, c'est parti. Donc ici à Petit Canal pour cette rencontre entre le second, on l'a dit, le CSM et l'équipe de l'AOG, une équipe de l'AOG avant-dernière et qui ne devrait pas pouvoir échapper, elle, à la relégation à l'étage inférieur en Régional 2, donc l'année prochaine. Absolument, en tout cas, pour sortir et essayer de se maintenir, il aurait fallu que cette équipe gagne quasiment tous les matchs d'ici la fin de ce championnat, c'est-à-dire les 5 journées restantes pour espérer se maintenir. La OG, je rappelle, qui évolue en jaune sur votre écran et bien évidemment les Mouliens qui sont dans leur couleur habituelle bleu et blanc. Et ça n'a pas changé. On a bien évidemment, on l'a dit, le capitaine Moulien, il s'agit de Jérémy Valmy, alors que de l'autre côté, c'est Melo, Olivier Melo, qui est le capitaine, qui est également un excellent joueur, qui est le libéraux de la formation de Lao Goubert. On voit bien évidemment l'entraîneur Sylvio Budon accroupi à l'intérieur de sa surface de son rectangle d'entraîneur. Alors que de l'autre côté, on a... Alors qu'il y a Kevin Ajax là qui va se faire soigner, là, peut-être au dos, il me semble, par Pascal, le kiné du CSM qui s'affaire et qui va le voir. C'est la kiné. Ah ouais, c'est la kiné. Ouais. C'est la kiné. Oui, parce qu'effectivement, depuis 1 an et demi maintenant, avec le départ de Safer à mi-mer, c'est une kiné donc, qui s'occupe des joueurs. D'accord. C'est assez original. Oui, mais enfin, c'est son métier. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, non, je crois qu'elle était médecin. Ah, pas du tout. Non, elle est kiné, ouais. Voilà, donc là, il a mis le gardien du CSM sur pied, comme on peut dire. Le coup d'envoi. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, ça va, oui, peut-être Vameo qui s'approche pour dégager ce ballon. Et on voit le Gautin qui se positionne. Oui, qui demande son ballon, justement, devant. Alors, non, elle va être écartée. Pas pour longtemps, ça reste au milieu de terrain avec un bon grattage de Firmin. Firmin qui a bien récupéré ce ballon, dommage, il l'a mal donné. Il n'a pas donné dans de bonnes conditions pour que le CSM puisse pouvoir attaquer et continuer. Et ce sont les Gourbériens qui peuvent repartir avec une longue balle en avant, mais qui sera coupée. Bien fort à propos d'ailleurs, avec des premières secondes du coup, puisqu'avec cette... arrêt de jeu d'emblée, eh bien c'est vraiment le début de cette rencontre. Si vous nous rejoignez sur Télé CSM, toujours 0-0 bien évidemment, entre les deux formations ici à Petit Canal, 22e journée du championnat de Régional 1. Et toujours l'ambition pour le CSM de pouvoir décrocher cette 16e étoile de champion, mais ça sera dur jusqu'au bout. Allons rencontrer les Mouliens qui récupèrent. Qui pourra faire ensemble avec Passap, avec Jean-Pierre. Le coup vient dans les pieds et bien évidemment bien de Passap qui met en profondeur pour un fil. Il n'a pas pu donner son ballon, dommage. Déjà 6 minutes, le score est toujours de 0-0. Je dis toujours de 0-0 car à mon avis il va y avoir des buts. Avec Manuel Chafford qui décale directement sur Morgan de l'autre côté. Non, il s'est fait déposséder du ballon par derrière. Mais elle n'est pas perdue. Elle est reprise avec une bonne balle en profondeur. Attention pour le centre. Elle ne va pas surprendre Téjou. C'est souvent, on l'a dit cette année, ce genre de rencontres qui ont été des matchs pièges pour le CSM et qui a perdu beaucoup de points. Et c'est vrai qu'à la fin, si jamais ce titre se jouait à 2 points comme c'est le cas actuellement, avec le Phare, eh bien, il y aurait vraiment de nombreux regrets à avoir du côté du CSM. Parce que trop de points perdus ont fait que le CSM aurait dû, alors c'est vrai que c'est du conditionnel, aurait dû se retrouver aujourd'hui leader, mais avec trop de points gaspillés, voilà. C'est donc le Phare qui mène la danse pour l'instant et qui est bien parti quand même. Parce que si le Phare l'emporte sur l'USBM, je peux vous dire qu'ils auront un pied. Enfin, en tout cas, ils auront une oreille avec l'étoile au-dessus de la tête. Oui, je pense que le seul gros match pour le Phare. Après, Gérard Randy, l'entraîneur du Phare, pourra gérer tout cela.
et que le phare... Bon, alors après, faut, bon, c'est le football, hein, on ne sait jamais. Des fois, comme ce soir, aujourd'hui, ça va être difficile pour le CSM, ça peut l'être aussi pour le phare sur une équipe classée de niveau inférieur. Hein, donc, on cherche devant. Non, là, c'est... Et on le rappelle, hein, bien évidemment, toujours 0-0 ici. Avec, Ludo est blessé. Ah oui, il est à terre, on va le voir tout de suite. Et Pascal, le kiné, qui va tout de suite le voir justement. Qu'est-ce qui se passe? Firmin à ses côtés. Alors, on espère, bien sûr, on espère, Franck, que c'est pas trop grave. On va l'observer en tout cas. Ça serait dommage puisqu'on sait que il revenait il y a deux mois à peu près de blessure, qu'il avait eu du mal à revenir vraiment, qu'il revenait et c'est l'an dernier, mais là je crois qu'on s'affaire vraiment devant lui. Ouais. On espère que c'est pas l'un des deux genoux qui a été touché. Une nouvelle fois, car c'est un élément important dans le système pour le moment. Hein. Ah bah, de toute façon, Ludo a toujours été important dans le système moulien. Oui. Ah bah la civière qui arrive. Ouais. Mais on ne sait pas à quel moment qu'il a été touché. Hein, non, on n'a pas vu. Alors, on n'a pas vu, c'était hors du jeu. Alors... Pendant le... Il y a eu un choc avec un joueur de AOG. Au niveau de la cuisse. Bon. Ben, si c'est au niveau de la cuisse, ce n'est pas trop grave, il va pouvoir revenir. Là, il est amené carrément sur le banc. Voilà. Ouais. Allez, ça peut repartir parce que là, les Gourbériens n'ont pas pu bénéficier de l'avantage de ce ballon. Et ça repart donc alors que, effectivement, Chris Miller-Bolma tout de suite se positionne pour pouvoir rentrer dans cette rencontre à la place de Ludovic Gautin. On est vraiment inquiet là pour Ludo parce qu'une rechute après ce qu'il était arrivé, ça serait très difficile pour la fin, pour la suite en tout cas. Pour Morgane Justine et qui donne sur Chafford qui trouve toujours des solutions devant. C'est vraiment impressionnant comme il brise les lignes, Chafford. Il y a le jeune Fiumet qui n'arrive pas à trouver ses marques au niveau de la défense goubérienne là. Il se fait déposséder à chaque fois par Melo, le capitaine. Il y a bien un moment, il sera plus. Voilà. Mais là, déjà, même au duel à la tête, il n'a pas pu monter plus haut. Oh, Chafford, le nombre de ballons qu'il récupère, c'est impressionnant. Franchement, depuis le début de la saison, je suis vraiment estomaqué. Alors, c'est vrai qu'on le connaissait un peu à la Juve, mais on ne le regardait pas trop souvent. Lorsqu'il y était encore l'année dernière. Mais. Non, franchement, c'est un abattage en milieu de terrain incroyable, des relances propres, regardez ça. Regardez ça comme il progresse, comme il casse les lignes. Et bon, cette balle était un peu mal dosée, on va dire, mais elle met en difficulté Téjou quand même. C'est un vrai organisateur. Ah, non seulement c'est un organisateur, un ratisseur, et le changement annoncé par notre ami Marius. Voilà, qu'on va tout de suite voir rentrer sur le terrain. Alors on est vraiment inquiet pour Ludo, c'est clair. Bon, c'est dommage, on n'a pas les images avec la caméra qui est au sol. La caméra qui est devant la pelouse. On dit que non, mais si. Alors voilà, Ludo est là, assis. Voilà. Alors que là, c'est un Téjou qui s'est blessé en dégageant. C'est au niveau de la cheville qu'il a reçu un coup. Non, peut-être au niveau de la cuisse. Alors je vois pas trop. Voilà, en tout cas, il est assis. Ouais. Une chose est sûre, il ne bougera plus, il ne reviendra plus sur le terrain ce soir. Oui, en tout cas, s'il a été remplacé, il ne reviendra plus. Et là, c'est le portier de la Roger qui a été touché également, Richard. C'est ce que je disais. Lorsqu'il a dégagé devant Passap, il a visiblement pris un coup aussi en dégageant, puisque c'est toujours comme quand il y a deux luttes entre les deux joueurs. Et rappelez-vous, Richard. C'est un match quand même assez particulier, assez bizarre. Je ne sais pas comment ça va pouvoir évoluer. Oh, oui. Bon, mais rappelez-vous. La blessure de Kevin Ajax au début, celle de Ludovic plus grave puisqu'il est sorti là, celle de Téjou maintenant, ça commence à. Alors qu'on... Et Kevin Ajax qui se fait manipuler. Ouais. On va dire ça. Il profite également. Ah ben voilà, donc on va le regarder en direct. Voilà, Kevin Ajax avec
Pascal, le kiné du CSM, voilà, qui se fait manipuler. Donc je pense vraiment qu'il a des problèmes de lombaire et de dos. Hein, parce qu'on l'a vu se tenir le dos tout à l'heure. Et là, voilà, il a été, on va dire, remis sur pied. Ça va pouvoir repartir avec une touche en équipe adversaire. Et c'est donc Téjou qui s'est remis aussi sur pied, qui repart rapidement. Allez, elle est bien récupérée celle-là, il faut en profiter. Voilà, avec Mélis qui a donné son Bolman qui va pouvoir centrer. Ah non, il n'y a personne, elle va sortir. Elle va sortir au deuxième poteau. En tout cas, en termes d'arrêt de jeu, c'est clair qu'il y en aura. Hein. Ah oui. À la fin de cette mi-temps, au moins 6 minutes. Ouais. En général, c'est comme ça. On verra avec M. Freinet. Qu'est-ce qu'on a décidé? Il a réussi, non, il n'a pas réussi à éviter la touche, Chris Miller-Bolman. Ça va donc repartir dans l'autre sens avec cette touche pour les Gourbériens qui essaient de dégager un peu comme on peut. Voilà, c'était viril ce tacle, mais bon, pas de faute. Estime l'arbitre. Ouais, voilà, bien propre pour revenir derrière avec encore une fois Chafford et cette sentinelle Fabien Béral. Il fait un beau travail devant la défense. Et heureusement que derrière, il y a Fabien Béral qui lui aussi est très sûr dans ses... bon, on va en laisser un peu fait contrer là. De toute façon, il suffit de dire une chose pour que ça soit contredit tout de suite. C'est toujours pareil. Donc là, cette balle, il va falloir la mettre à terre quand même à un moment. Le petit jeune Jean-Qui, il ose. Hein, ah oui, non mais Jean-Qui, vraiment, il a un potentiel. J'allais dire ce gamin, quand même, il a 17 ans. Mais, 17 ans. Il a vraiment un avenir prometteur. À 17 ans, titulaire au CSM, ce n'est pas rien. Je pense que c'était un peu la même chose pour Jérémy Valmy. Hein. C'est comme ça qu'il avait commencé à cet âge-là. Jérémy, bien sûr, qui est toujours là, le patron de la défense et le capitaine. Le capitaine. Allez, dommage qu'il n'ait pas pu le contrôler, mais il a quand même gardé le bénéfice du ballon. Une bonne balle en profondeur là pour Volma qui frappe direct, c'est bien joué et bien cadré. Et Téjou qui est obligé de s'employer pour mettre en corner. Ce soir, il n'y a pas d'autre chose à faire qu'une victoire, sinon une victoire, sinon rien. Sinon, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé pour le championnat. Terminé pour le titre, oui. Avec Chris Miller encore qui provoque. Il est vraiment bien en jambes comme à l'époque. Hein. Il provoque son 1 contre 1. Et c'est comme ça qu'il peut passer. Avec à nouveau Chafford là qui perd le ballon, mais elle est récupérée finalement. Alors la touche est au bénéfice des Gourbériens. Ouais. Bon. On va dire oui, bon d'accord, peut-être. Dimitri Ambroise. Qui s'est fait déposer le ballon, ça repart avec Fumé. Va-t-il pouvoir bien exploiter ce ballon? Oui, mais il a un peu trop. Il est passé. Il faut qu'il fasse quelque chose là. Oh là 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 là, c'est un billard, un coup de billard, c'est dommage. Jean-Qui qui a débordé, qui a bien éliminé. Il l'a bien éliminé, mais après il n'a pas su trop quoi faire en fait. Il ne savait pas s'il fallait frapper, centrer. Il a 16 ans, je disais 17. Je disais 17. Ouais, c'est ça, il a eu 17, il a 16 ans. Il a 16 ans. Oui, il a 16 ans. Et effectivement, je disais 17 ans, mais il joue en U17, en moins de 17. Oui, vous avez appris l'information, Richard. C'est le buteur des U17. Ouais, c'est ça. Le jeune Jean-Qui. Oui, pareil. Ouais. Avec ce corner là. Pour Chris Miller de l'autre côté, qui essaie de la mettre en 30. C'est peut-être pas forcément le bon choix parce qu'il n'a pas été plus loin que... Il n'a même pas été jusqu'au premier poteau. Attention à pas là, voilà, bien joué avec Fabien Béral qui va pouvoir réécarter à nouveau sur Jean-Qui. Jean-Qui qui essaie de centrer, voilà. Ah non, dommage, elle n'est pas au bénéfice. Et c'est une balle de contre encore pour l'AOG. Et personne pour couper, elle était trop haute du côté de l'AOG. Allez, accélérer pendant ces derniers instants. Ouais, alors là,
Bon. Là, on voit pas trop ce qu'il a sifflé, mais bon. On laisse pas jouer le ballon après 30 secondes. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas. C'est où on siffle tout de suite, effectivement, où on laisse le jeu se dérouler. Et vous l'avez remarqué, ça n'a toujours pas baissé le rythme. Non, c'est vrai. Et c'est vrai que pour une équipe avant-dernière, ils jouent quand même au ballon. Ah ouais. Et Bolma qui essaie de la sortir, qui l'a sauvé, mais non, il ne peut pas. Directement sur Talbot. Talbot qui essaie d'ouvrir de l'autre côté sur Jean-Pierre. S'il pourra passer, il passe un premier, peut-être pas le deuxième. Ça y est, c'est fait avec Yannick Passam. Allez, le contre, là, le contre, il est bon là. Non, il ne faut pas se mettre hors jeu. Il ne faut pas se mettre hors jeu. Oh là là, heureusement. Attention, non, dommage. Là, vous voyez, Yannick Passam tout de suite qui lui fait la réflexion à Firmin qui lui dit mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Il fallait surtout pas se mettre hors jeu et il l'a gêné dans sa progression parce qu'il était juste devant lui. Ah, c'est dommage. Alors ça par contre, ça s'appelle une erreur de jeunesse. Hein. Ouais. Parce qu'un compte comme ça, il aurait pu être mené à 2 contre 1. Et non, finalement, il n'en a rien été. Il reste quelques secondes dans cette période. Et l'entraîneur Sylvain Bunion qui n'est pas content. Allez, le contre est favorable, on va dire. Et avec la tête au-dessus. Oh, une tête de Yannick Passap qui passe au-dessus. En tout cas, pour le moment, nous avons le même score que le week-end dernier à la mi-temps. C'est ça. Soit 0-0. On espère que ça se finira de la même façon. Ouais. Ça va pas être difficile. C'est vrai que c'est toujours, on l'a dit hein, depuis le début, que c'est des matchs difficiles à gérer. Sauf que la OG est bien déterminée. Ben oui, ils sont déterminés, ils se battent. Ouais. Richard le disait, ils se battent. Richard Albert qui disait que maintenant tous les matchs seront difficiles. Vous rencontrez des équipes de haut tableau qui veulent jouer la Ligue anti-foot, la Coupe mutuelle Margaillard, et celles qui sont en bas de tableau, en bas de classement. Ne veulent pas mourir, enfin en tout cas descendre. Mais oui, forcément. C'est ça. Ouais, c'est ça, les fins de championnat, c'est toujours, toujours intéressant hein, d'ailleurs, puisque c'est ce suspense-là qui est proposé. Allez, certainement le dernier coup franc de cette première période pour Manuel Aymeric Chaffort. On espère. Attention, elle était passée, elle était joue. Voilà, c'est sifflé sur ce score de 0-0. Entre les deux formations, une petite synthèse avant qu'on descende dans les vestiaires. Eh bien, c'est vrai, Richard. On s'attendait peut-être à avoir un but sur cette première période. Non, on n'en a pas eu. Je le disais il y a quelques secondes qu'on a eu la même situation de ce qui s'est passé le week-end dernier, enfin jusqu'à maintenant, hein, le week-end dernier au stade de Bimarou face à la Solidarité Scolaire où le score était de 0-0 et d'entrée de jeu au cours de la deuxième période, Ludovic Gautin avait ouvert la marque. Souhaitons, c'est vrai qu'il n'est pas là, il a été blessé, mais peut-être que les autres... On pense à lui, on va d'ailleurs prendre des nouvelles dans le vestiaire. Ou est-ce qu'on va peut-être assez rapidement? Et le lendemain, samedi 21 avril 2018, les yeux étaient encore tournés vers Petit Canal, pour le choc entre le Phare et l'USBM, encore sous les yeux de Franck César mais cette fois sur RCI. Du Voto qui va frapper, qu'on sait qu'il a une frappe de mule. C'est un garçon qui a toutes les qualités. C'est lui-même qui va frapper. Et c'est bien tapé. Et c'est but. L'ouverture du score, je l'ai dit. 18e minute de jeu. L'ouverture du corps pour fois direct pour Rudy Voto. C'est très joli, extraordinaire, une frappe chirurgicale. Je ne me suis pas trompé car je le connais, ce garçon-là. Et bien, ça peut être 0 ici. Et pour l'UFM, un patron du départ du Canada. Là, tout à l'heure. C'est lui-même qui va frapper. Et c'est bien tapé. Et c'est bien. Vous regardez CSM TV. Are you ready? Suje, I
allez, chante mon nom, CSM. 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 Le CSM poursuit sa route en championnat, avec toujours ce même objectif de décrocher cette saison une 16e étoile de champion. Le CSM dispose déjà du plus beau palmarès du football guadeloupéen. Tous derrière le CSM. Sur Télé CSM. Pour la deuxième période qui vient de débuter depuis au moins d'une minute, le score est bien sûr de 0-0 ici au stade de Petit Canal entre le club Saint-Timoulien et Lao Goubert. Au cours de la première, il a eu quelques ballons, il n'a pas su l'exploiter. Il récupère la dernière, il contrôle, il cherche à qui, il va mettre le paquet pour qui, mais pour personne là encore. Ouais, heureusement que Passap, Jean-Qui a bien suivi. Jean-Qui a bien suivi, il fait le 1 contre 1 encore une fois, il est passé. Et il arrive à centrer, magnifique, dommage. Téjou, heureusement qu'il l'a dévié. Ah, c'était un bon centre. Ah, il fait des merveilles, ce petit jeune. Ah ouais, vraiment, ouais. Non, mais de toute façon, je vous l'ai dit, on en reparlera. Ouais. On en reparlera. Attention. Bien décalé, ça pour le centre. Qui n'arrive pas, mais la frappe, là, non, il n'a pas tenté, Bolma, dommage. Il se remet sur son bon pied. Ah, il essayait de jouer avec Chafford, mais ça n'a pas pu véritablement marcher. C'est pas fini. Ah non, elle est trop longue. En tout cas, les Mouniers semblent prendre le jeu à leur compte au cours de l'entame de cette deuxième période. Tête moulienne et ça revient avec une tentative de frappe, mais il n'est pas cadré du tout. Et ce sera un dégagement à 6 mètres. 50 minutes de jeu ici au stade de Petit Canal, toujours 0-0. Et bien évidemment, Kevin Ajax qui va pouvoir relancer depuis sa soirée de réparation. Il va poser son ballon sur le point de 6 mètres. Et c'est Biral qui récupère, qui trouve qui, bien évidemment Bolmain. Bolmain qui tente de récupérer, mais qui se fait déposséder du ballon. Et là, il y a Talbot. Super geste de Talbot. Morgan Justin qui était déjà. Oh, attention à ça. Ouais. Et finalement, les Mouliens qui se battent. Ah, il faut se battre, hein, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut se battre pour récupérer des ballons, là. Et il commence à pleuvoir, Richard. Ouais, il pleut. Ça va être encore compliqué. Cette pelouse. Et on repart avec les Mouliens. Filmé. Il fait que des erreurs. Il fait que des erreurs. À mon avis, il est temps peut-être de le remplacer. Hein. Il n'arrive pas à retrouver ses marques sur la pelouse. Depuis le coup d'envoi, depuis 51 minutes, là déjà. Je pense qu'il serait bon peut-être de procéder à un deuxième changement côté Moulien et faire entrer Benji Gomez. Oui, il va rentrer. Ouais. Et le jeune, il arrive à récupérer le ballon. Tous les moyens sont petits. Ah, il a été jusqu'au bout de son action. Hein. Et c'est corner. Corner pour les Mouliens. On cessera de le dire ce soir. On cessera de le dire plus ou moins. Mais ce petit jeune Jean-Qui, il fait des merveilles sur le flanc gauche là. Enfin, il aime jouer côté opposé de la tribune. Hein. Si je me rends compte, car il était sur le flanc droit lors de la première période. Et là, il est sur le flanc gauche. Et vous avez vraiment insisté sur le fait que le temps se gâte là. Les conditions de jeu vont être difficiles avec une balle certainement glissante. Talbot pour la OEG. Et Firmin. Willis Massillon qui va exécuter le coup franc. Qui joue directement sur Bolmain. Bolmain qui lui remet. Et il va sans doute décaler pour Vamur. Vamur qui va remonter balle au pied, qui cherche, qui met dans le paquet.
Et une tête de qui là encore Firmin qui loupe. Carrément, il a mal jugé la trajectoire du ballon. Une balle qui dépasse bien sûr la médiane. Je pense que ça va. Ouais, c'est bien joué ça. Rien que la remise de Chafford en lobe, là, c'était magnifique. Et l'année qui relance pour la OG, ça revient avec Willis Francillon. Francillon qui remet la peau. Et il est tout seul au centre, il était tout seul. Passap était tout seul. Oh là 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 là. Dommage que Firmin n'ait pas pu le trouver parce que là. Pour qu'il reste encore sous la pelouse. Alors c'est ce qu'il me semble aussi. Je pense que logiquement Steve Bizassen va pouvoir procéder à ce changement parce que. Non, parce qu'il n'a pour aucune responsabilité. Là, il était tout seul. Il aurait pu avancer et frapper au but. Non, mais il était excentré et Passap était très très bien placé tout seul au centre. Aussi, Passap. Il aurait dû lui donner tout de suite, effectivement. Et Gomez hein, qui se... Gomez. Changement CSM sur l'équipe numéro 35, Lionel Fiume. Il est remplacé par le numéro 10, Menji Gomez. Vous avez vu le staff goubérien qui se concerte. Et sans doute, ils vont essayer de recomposer quelque chose pour bloquer les Mouniens, car il y a Menji Gomez qui est arrivé pour le moment, qui est également un spécialiste, quelqu'un qui pourrait faire la différence, Richard. Oui, tout à fait. Bah, effectivement, notamment aussi sur les progressions de balle, mais sur les coups de pied arrêtés. Et ben voilà. Alors là, il y a un bon coup de pied arrêté d'emblée là pour lui. Mais là, c'est le numéro 12 du score, sans doute. Ah, vous le voyez? Oui, je pense. Hein. Alors, on va suivre ça bien sûr avec beaucoup d'attention. Et il va être peut-être, ça va être quand même un petit peu compliqué sur Frédéric Téjou. Ah bah Willis Francillon, il peut la mettre. Hein. C'est quand même un excellent gardien. Oui, mais il y a des bons tireurs aussi. Déjà, Menji Gomez qui veut aller. Bah c'est ce que je disais, hein. C'est clair qu'il va essayer de la frapper. Ouais. Il veut aller déjà se tester. Il vient de rentrer, alors il n'y a pas de raison. Allez, il l'a déjà fait. Ça serait bien. Rentrer, marquer tout de suite. Je me rappelle, il y a 1 an et demi, je crois. Il est rentré à peine 30 secondes après de marquer, mais dans le jeu, alors là, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté, attention. Le mur est prêt, tout le monde est prêt. Ah non, dommage. Elle a rebondi dans ce mur. Allez, avec Willis Francillon qui est obligé de retourner derrière, mais on met dans le paquet. Il y a hors-jeu là, alors c'est incroyable, il était couvert par au moins un défenseur. Alors, bon. Chris Miller, Bolmer. Bolmer qui décale. Attention avec ce ballon. Oh, peut-être. Oh là, il y a faute là, il y a faute. Non, il n'y a pas une faute. Il n'y a pas une faute là dans la surface, je sais pas. Il me semble que j'ai vu ça moi. Hein. Super, merci. Dégagement en 6 mètres. Alors, comme on a vu, non, là c'est incroyable. Là, la faute était je pense qu'il y avait une faute évidente là dans la surface. Qu'en pense le public? Oui. Non, je pense qu'ils ont la même analyse que nous. Le public est quand même assez froid, mais ça va changer dans quelques instants. Avec il va y avoir le SBM demain qui pourrait prendre bien sûr la 2e place. Et qui veulent même, hein, mon cher Franck, pourquoi pas être leader provisoire encore une fois ce soir, hein, même si... Ah oui. Voilà.
C'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça l'enjeu. Et maintenir le suspense jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Attention, ouais, il y a quelqu'un au centre, tout de suite Passap qui va au centre. Oh, dommage, elle n'est pas passée, c'est pas fini. Avec Mendy Gomez, oh là là, non. Il y a une faute aussi là, monsieur l'arbitre. Alors là, je peux vous dire qu'on vous mettra des ralentis par la suite. À mon avis pour le moment, parce que Mendy Gomez a été touché. Ben, il me semble, il n'est pas tombé tout seul. Hein. Ça se saurait s'il tombait tout seul. Mais bon, c'est incroyable. Là, ça fait quand même 2 fautes non sifflées. Allez, il ne faut pas se laisser abattre par ce genre de décision arbitrale. Et il faut continuer à se créer des occasions. C'est le but pour pouvoir marquer des buts. Un rôle. Mais non, il n'est pas hors jeu, mais c'est incroyable. Mais il siffle quoi là? À mon avis, alors ça, il le tient bien son drapeau, il a raison. Là encore, il faudra voir au départ du ballon, je peux vous dire qu'il n'est pas hors jeu. Parce que là, carton jaune pour Mendy. Attention, ne t'énerve pas sur l'arbitre. Ne t'énerve pas sur l'arbitre parce qu'il est capable de te mettre un rouge. Ouais. Vous savez ça? Non mais... Ah, d'ailleurs, il avait mis un rouge donc à Capester, à Fabien Béral, alors qu'il n'y avait pas du tout de faute. Sur un penalty en plus. Il faut jouer son football comme dit Marius, ouais. Et il ne faut pas effectivement tomber dans ce genre d'erreur grossière. L'arbitre, à mon avis, il le guettait, vous voulez dire. Cette équipe de la OG. Ouais. Après, on va considérer que c'est normal, mais c'est pas tout à fait normal ce genre de. Bref, bon, allez, on avait déjà dit plein de choses à Capester en laf, alors on va arrêter là. Vous voyez où le petit Jackie est déjà revenu pour récupérer un ballon? Attention, là c'est bon là. S'il passe, elle est pas. Ah non, il n'a pas pu la mettre dans de bonnes conditions, c'est pas grave, ils se battent. Mais ils n'ont plus le bénéfice du ballon, la défense qui va pouvoir se sortir de ce mauvais pas. Ah, il faut les attaquer quand même, hein, parce que... Avec Talbot, Flavio Talbot, Presley, mauvaise passe. Pour les... Change, voilà. Il l'a vu tout de suite. Et Mendy qui accélère. Mendy qui va poser son ballon maintenant, qui va... Ah là, dommage, la remise de la tête. C'était bien pensé, mais malheureusement, pas dans la bonne direction et pas avec la bonne force. Allez. Alors, il faut essayer de pouvoir centrer. Ouais, mais enfin, il faut être amené à donner des ballons dans de bonnes conditions, ce qui n'a pas été le cas encore une fois. Et là, il n'y a personne. Ouais. Là, il n'y a vraiment personne. En tout cas, pour le moment, on ne voit pas trop l'ouverture du score côté Moulien. Même s'il y a, on fera cette pression côté Moulien. Mais il y a quand même une bonne défense au niveau de la OG. Et la frappe qui passe largement à côté, la frappe de Moka qui passe largement à côté. Rien pour inquiéter le portier Kevin Ajax qui va récupérer son ballon, qui va pouvoir se dégager dans quelques secondes. Il va poser son ballon. Oh, il joue directement. Non, c'est un... Avec Jérémy Valmy de l'autre côté qui remonte, donc il cherche jouer avec Francillon. Francillon qui cherche qui ne trouve personne. Qui ne trouve personne. Et ça revient dans les pieds de Fabien Biral avec Manuel Chaffo. Une nouvelle touche pour le club sportif moulien et le public qui est un peu passif, car il n'y a pas encore de but pour le moment. Et ça reprend le jeu, on va le suivre. Et ça reprendra très certainement dans quelques instants avec Jérémy Valmy qui essaie de remonter. Vamur, Willis Francillon qui est à la lutte là avec Talbot. Une balle pour et le jeu. Elle est bonne celle-là. Il n'y a pas en jeu, mais non. Non, c'est inadmissible. Là, je suis désolé de dire ça, mais c'est inadmissible. Là, il n'était pas au jeu. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible, il n'était pas au jeu, là, le joueur. Il n'était pas au jeu. Galantine exagère, hein, le premier assistant. Il n'était pas au jeu.
Il n'était pas au jeu, le jeune Jean-Qui? Jamais, mais jamais de la vie. Et après, on va dire que les décisions arbitrales n'influent pas les résultats, mais non, c'est pas possible. Là, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, il faut pas se laisser... il faut pas se laisser emporter par ce genre de choses, mais c'est vrai que là, en 3 ou 4 circonstances, il y a des décisions arbitrales qui sont complètement contraires à ce qui s'est passé sur le terrain. Alors, bon, c'est un peu dommage. Ça va encore, vous allez voir, un match qui va se dénouer dans les derniers instants. Plus 3 minutes. Non, là par contre, je sais pas s'il n'y avait pas quelque chose. Bon. Ah voilà. Mais non, on lève pas le drapeau. Mais non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il lève le drapeau 2 minutes après. Mais non. Mais non. Mais non. Il lève le drapeau 2 minutes après. Non. Mais non. Mais non. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et 24 heures plus tard, du nouveau dans le choc entre le phare du canal et l'USBM, puisque toujours sous les yeux de Franck César mais cette fois sur RCI, les Canaliens égalisaient. Qui a livré un service à Stéphane Amadia qui se trouvait légèrement en retrait par rapport à la défense des Marocaines, et il y avait un joueur qui obstruait un petit peu la vision du portier Olivier Rosel. Et bien il a frappé, le ballon est allé dans la lucarne opposée où se trouvait bien évidemment Olivier Rosel, qui n'a rien vu sur cette action, ce qui fait vous imaginer comment les Canaliens, la tribune a vraiment grondé quand il y a eu cette égalisation. En tout cas, il faudrait peut-être s'organiser et essayer de construire pour inscrire un but dans les dernières minutes. Hein. Sinon, ça va être compliqué. Avec Justine, Morgan qui essaie de centrer dans le paquet. Poteau, non, Téjou qui facilement s'en empare. Et coup franc pour les Mouliens. Joue rapidement sur Chris Miller Bolmet. Bolmet qui tente de mettre dans le paquet, mais. Allez, bon encore. Avec il va frapper. Oh oui, dommage, c'était bien joué et boum! Dommage, de Jean-Qui c'était bien joué, hein, il joue bien le coup là, mais bon, le défenseur était dans sa ligne de mire devant lui. En tout cas, depuis un bon moment, les Mouliens font le siège de la défense goumbérienne sans pour autant. Oh là 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 là. Trouver la personne au deuxième. Un but, ne serait-ce que le but de la victoire, mais pour le moment, le score reste de parité. 0-0 ici au stade de Petit Canal. Il ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Trop fort. Il ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. En tout cas, nous sommes dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Et le score est bien évidemment de 0-0. Non, je crois que le CSM peut bien sûr, forcer la décision dans les dernières ils en ont l'habitude. Hein, mais c'est tout qu'on souhaitait. Le problème, c'est que... c'est ça, mais le problème, c'est... Ça joue avec les nerfs. Vous disiez? Simplement faire attention de ne pas se faire prendre en compte. Ah oui, ça il faut surveiller cela. Heureusement que Chafford la récupère parce qu'il ne fallait pas la perdre celle-là. Non, dommage, le ballon mal donné. Chafford de nouveau. Il se rattrape. C'est compliqué de jouer avec les nerfs des supporters comme ça. Hein. Avec Morgan Justine qui va effectuer cette remise en jeu. Mais pour qu'il n'y ait personne qui récupère le ballon. Et comme l'a dit Marius, à la mi-temps déjà, Richard Albert tenait ses propos prémonitoires. Écoutez bien. Les gars, on lâche pas là. Hein. On lâche pas, on n'a pas de question. Et en plus, on reste concentré et on ne se décourage pas. Du genre, on va s'énerver, on va pas du. Même si c'est un peu, si elle a radové de Vienne, on est déjà passé par là. Donc croyez ce que vous faites et ne tergiversez pas. Il y a une solution, je donne. Clac, 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 clac. On perd, c'est pas grave, on se replace. C'est mal donné, le copain a raté la passe, c'est pas grave. On a dit qu'on s'aime, donc on joue. On ne voit pas la passe, c'est mal donné. Je lève la tête, il est plus mauvais que moi. On n'est pas là à ce niveau-là. Parce que tout le monde a perdu des ballons là. Tout le monde. Ok, on y va. Ok, allez.
Bon, il va baisser la tête. Allez, on y va, on va le chercher. On va le chercher. Tout le monde, même si c'est un peu, si elle a renommé de Vienne, on est déjà passé par là. Et il n'a pas sifflé hors jeu, c'est incroyable. Oh là! C'est extraordinaire encore. Oh, Jean-Qui qui marque. C'est magnifique cette joie du jeune Jean-Qui avec Richard Albert. Eh ben vous aviez raison. Venez me voir, mon cher Marius. Il avait raison. Oui, mais je sais qu'on pouvait faire ça. C'est possible. On ne peut pas dominer un match comme ça et ne pas marquer. En tout cas, Marius Dielna, vous savez quoi? Bel exploit, Richard. Ça fait vraiment du bien. Ah oui. À ce moment-là, parce qu'effectivement, tout comme Marius, en tant que dirigeant, je sais qu'on est capable de le faire et on le fait souvent. Mais là, Marius, c'est son corps qui parlait. Non, mais il a raison. Voilà ce qui s'est passé encore une fois. Et c'est vrai qu'ils nous ont donné cette habitude-là, c'est incroyable. Ce qui est surtout important, c'est de mettre la pression sur le phare, parce qu'il faut... Alors, il faudrait mettre là, il ne faudrait pas question un but dans les 4 dernières minutes. Non, c'est pas fini, vous avez raison, mais c'est important parce que cette équipe du phare peut également douter. Et je peux vous dire que contre l'USBM, qui est l'équipe qui est en ce moment, on va dire, la plus impressionnante, en ce moment, en tout cas. Les Bémaossiens qui font une fin de championnat, on le sentait d'ailleurs. Attention à ce contre, attention, il ne faut pas lui donner dans le trou. Et il l'a récupéré en pivot, mais finalement Chafford fait le ménage. Et oui. Encore une fois, vraiment, on l'aura ce travail. Ah ouais, mais on l'aura ce travail incroyable de ratisseur, de concepteur et de meneur dans le milieu. De ce milieu défensif qui est porté vers l'attaque. Là, il nous a vraiment, encore une fois, enlevé un ballon qui aurait pu être dangereux. Allez, Jean-Qui, là, Jean-Qui. Ouais, grand pont, incroyable. Non. Il s'enflamme. Là, il s'enflamme. Il s'enflamme, dommage. Et il s'est blessé, ouais. Il s'est blessé, il a frappé dans la terre. Il a frappé dans la terre, Jean-Qui, là. Il s'est blessé, bien sûr, parce qu'il a frappé dans la terre, il me semble. Donc j'espère que c'est pas un point de contracture, voire autre chose. Ouais, c'est ça. Et il faut bien sûr le faire sortir. Là, c'est la crampe. Ouais, c'est une crampe. En tout cas, il s'est déjà donné beaucoup sur le terrain. Il ne rechine vraiment pas au travail collectif. Il revient au niveau de la défense. Ouais. Ah oui. C'est un petit gamin. À votre avis, c'est notre ami Franck César qui est surtout là pour TéléCSM. Oui. Eh bien, on va procéder à ce changement. On va faire rentrer Vexure. C'est le jeune Jean-Qui qui sort. Il devrait sortir au centre. Hein. Faut lui expliquer. Ah oui, il doit le savoir. Pas qu'il y ait une faute technique quand même à ce moment-là. Ça serait regrettable quand même qu'il y ait une faute technique et une réclamation de l'AOG à ce moment-là pour une sortie mal effectuée, ça serait con. Alors qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas encore compris. Qu'est-ce que... Non, c'était ça, c'était de sortir au milieu, ça c'est normal. Mais pourquoi ça s'échauffe, on ne sait pas. Et l'AOG qui n'est pas très content. En tout cas, l'entraîneur de l'AOG. En fait, il conteste la sortie. Il conteste la sortie là? Pourquoi? Pourquoi l'arbitre conteste la sortie de Jean-Qui? C'est notre capitaine. Ah d'accord. Ah c'est Jérémy Valmy, Jérémy ne voulait pas. Hein? On joue à 9. Bah, parce qu'il est blessé. Incroyable. Hein?
Attention, blessé, ce ballon encore une fois là, bien joué ça. Dommage, le contrôle de la poitrine qui n'a pas pour le moment, permis de sauver le but. En tout cas, mixture reste encore et les Moulins sont à 10. Attention à cette frappe là. Ça fait plaisir de voir Chris Miller frapper. En tout cas, il est vraiment revenu d'une très grosse blessure et on est vraiment content depuis la semaine dernière. Il est revenu sur la pelouse, hein, Jackie. Ah oui, alors ouais, il est revenu. Alors j'ai quelque chose que j'ai pas compris en fait. Valmy qui ne souhaitait pas le remplacement de Jackie et qui a demandé à son entraîneur qu'on le conserve sur la pelouse. Néanmoins, cette petite blessure légère, on va le faire rentrer peut-être dans quelques instants. En tout cas, nous sommes dans le temps additionnel. Hein? Alors, les décisions du juge de ligne sont... Là, il y a... Le jeune Jackie, le buteur, Moulien qui quitte la pelouse. Voilà, du public. Le buteur, on va essayer de le suivre. C'est vrai qu'il a délivré les Mouliens à cet instant du match, à la 85e, à 5 minutes de la fin. Nous sommes 2 minutes, messieurs. À la 90. Ouais, j'ai joué juste avant. Et oui, mais enfin, à mon c'est ça, donc là, oui. Ah, ouais. Ah non, mais il y avait déjà 2 minutes à mon chronomètre quand il a présenté. Alors qu'on a commencé à... Moi, je pense qu'il avait un autre point à critiquer. C'était son juge de ligne. Hein, parce que là, franchement, j'ai... Ah ouais, Galantine... j'ai rarement vu ça. A beaucoup pêché. Il n'était pas dans le coup. Ah, vraiment pas. Oui, c'est vrai qu'il est... C'est vrai qu'il est peut-être mieux placé que nous. Au niveau du... Oui, il est mieux placé. Mais... Enfin, il est surtout mieux placé que nous pour influencer le match. Hein. Ouais. Monsieur Corentin, le deuxième match, il n'aime pas trop non plus le CSM. Hein. Il me l'avait dit personnellement. Ça nous plaît. Ce genre de choses, ça nous plaît parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Guadeloupe. Alors, CSM, c'est bien. Et nous, comme on est très orgueilleux, bah voilà. En principe, c'est la fin dans quelques secondes. On a l'habitude, mais bon, c'est pas... Hein? C'est la fin dans quelques secondes. Les Mouliens qui sont en bonne opération, en tout cas, ce que tous les Mouliens souhaitaient ce soir, c'est gagner ce match-là, car je le répète encore, au match aller, le score a été de 2 buts partout entre ces deux équipes. Les Mouliens qui mènent à cet instant du match, nous sommes dans les dernières secondes. Je pense que Frédé mettra à ce match. Ramur qui dégage, à 2 reprises, et on l'a dit, c'est le qui dégage. Kevin Ajax n'est plus capable de dégager. Il va siffler la fin du match. Il a déjà consulté son chrono tellement de fois. Et peut-être il est cette dernière action, en tout cas pour le moment. Ça repart. Il laisse encore. Attention. Ah non, elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie cette balle, heureusement. Il consulte. Et c'est fini. Applaudit quand même. Hein. Belle victoire. Mais largement suffisant pour pouvoir reprendre la tête de ce classement provisoire. Du terme,
le rêve de... On essaie de faire un décor, voilà. Et ça dit le slogan, Richard. Et bien sûr, c'est l'association de mon cher Marius. Ouais. En tout cas, le CSM l'a emporté ce soir sur le score de 1-0 à la fin. À la 85e minute. D'où l'expression consacrée en Guadeloupe, le football en Guadeloupe, c'est toujours le CSM qui gagne à la fin. Au final, c'est toujours le CSM qui gagne. Et ça s'est confirmé ce soir. Merci beaucoup. En tout cas, vous le savez également, ce match sera à revoir, bien évidemment, sur la chaîne YouTube, comme il a été vu en direct. Mais sachez que depuis hier, vous le savez déjà, si vous suivez Télé CSM, eh ben, nous sommes en direct continu sur la page Facebook de Télé CSM avec des anciens reportages, avec des... Voilà, on a une chaîne en direct maintenant sur Facebook. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on travaille pour arriver à ce qu'on espère tous, le 16e titre de champion. En tout cas, on espère le 16e. Hein. Il reste 5 journées, si j'ai bien calculé. 5 journées, 5 journées. 4. C'est pour ça que j'ai apporté la Non, 4 journées. Il reste 4 journées. Ouais. Alors, bien sûr, elles seront à vivre sur Télé. En tout cas, Franck César, merci. Encore une fois. Poursuit sa route en championnat, avec toujours de décrocher cette saison de champion. Dispose déjà du plus beau guadeloupéen. Sur Télé. 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 Sur Télé.